Salut Kamel, qu'est-ce qu'on fait là, Kamel? Dis-moi tout. Comment tu Tout va vas? bien? Kamel? Moi, je vais très bien, ça va très très bien, Yves. Salut Yacom. Salut Jacob. Non mais dis-moi. Pourquoi on se filme? Qu'est-ce qu'on fait là? T'en penses quoi, toi? Ah, moi, j'en pense que du bien, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la planète des coureurs, des runners, eh ben, elle est en attente, hein. Il manque quelque chose, hein, dans le tableau. Ce tableau, il y a tout. Il y a des organisations, il y a des voyages sur ce beau territoire, il y a des gens super sympas et il manque un élément qui permet de faire le lien entre tous. Quelque chose qui réunit, qui fait le lien avec l'ensemble des communautés, qui sont les communautés de runners, qui sont diverses. Il y a des trailers, il y a des gens qui sont plus habitués à être sur la route, il y en a qui rentrent dans des teams parce qu'il y a de la convivialité, il y a de la fraternité, il y a du sport, il y a des bonnes valeurs qui est véhiculées. Ils ne sont pas forcément tous dans la performance, mais en tous les cas, ça les pousse, ça les entraîne. Voilà, c'est tout ça, quoi. Et comme on a envie de le. C'est pas, c'est à personne, hein, on a envie. Il faudrait qu'ils s'en emparent, que tout le monde s'en empare et que les micros, ils sont ouverts, quoi. Allez, on fait des émissions, on parle, voilà, quoi. Ah, c'est ça, Je suis non? vraiment d'accord avec toi parce que non, non, Yves, je suis vraiment d'accord avec toi parce que cette manière de présenter les choses, à savoir, ça vous appartient, c'est votre outil et aujourd'hui, eh beh, c'est un outil qui vous permettra de savoir, comment ça s'est passé dimanche dernier, tiens, sur le territoire, sur les courses. Qu'est-ce que c'est qui est à venir? Il y a des clins d'œil que l'on peut faire à certaines personnes, il y a de l'émotion, il y a ce qu'on aime, hein, se retrouver, dans la course à pied et dans ce sport qui nous donne, bah, plein de belles choses, Yves, hein. C'est ça. De toute façon, il y a pas de secret, hein. Cette chaîne, elle ne vivra qu'avec la communauté des runners, quoi. Si elle n'y est pas, si elle n'est pas au rendez-vous, ça ne vivra pas, on passera à autre chose. Mais en tous les cas, c'est leur outil. Voilà. Vous avez envie de parler quelque chose, on se contacte, c'est leur outil. On va leur demander quand même de s'abonner parce que quand même, hein, il faut du Ça va. monde. Ouais, oui, non, 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 là je suis un peu d'accord avec toi, mais juste qu'un peu. Pourquoi? Parce que non, non, moi je vais insister sur la nécessité d'être nombreux. Parce que quand on est nombreux, Ah on ouais, tout pèse à fait. sur le dispositif, on peut avoir une voix qui est bien entendue aussi, hein. Ouais, et puis on va mettre, de toute façon, on va mettre quelques surprises. Il y aura au fur et à mesure de ces lettres-là, il y aura des surprises. Et s'ils n'ont pas la notification et l'abonnement, eh ben, ils vont y passer à travers, quoi. Donc tu verras qu'ils vont s'abonner, ils vont se dire on veut rien rater de ce qu'il va dire Kamel là. C'est des petites Donner surprises. envie, Ça Yves, donner envie, Yves, donner envie à la communauté, aux runners, aux organisateurs et même à des entreprises de nous rejoindre. Pourquoi? Donner envie, parce qu'il se passera des choses intéressantes. C'est ça. Bon, allez, on va démarrer. On va démarrer. Donc, on a le processus. On s'est fabriqué un petit processus là. Là, on va revenir sur le travail du Grand Libéron que tu as animé la semaine dernière. Après, on passera derrière sur les deux des courses à venir. Donc, la course, le trail de Haute-Provence, hein, qui se déroule à Fort-Calquier sur plusieurs jours. On reviendra dessus. Et ensuite, on passera à la Fonte de Mai, le trail de la Fonte de Mai, où il y a deux épreuves. On aura une petite surprise, là, une petite vue du ciel et tout en même temps. Et derrière, je crois que tu as un petit coup de cœur, hein, donc tu nous feras ton petit coup de cœur. Bon, allez, à de suite. Mais avant tout, là, je vous propose, on va se faire des petites images du trail du Grand Luberon. Allez, à de suite.
Kamel, le trail du Grand Luberon, comment ça se fait? Alors, moi, j'ai été vu des petites images déjà, des petites séquences que tu nous as faites sur Facebook. Apparemment, c'était tôt le matin, mais tu t'amusais bien là-bas. Il faisait beau. Allez, explique-nous un petit peu comment tu as passé cette journée de dimanche dernier. Un beau dimanche en terre vauclusienne, un beau dimanche à Cabrières-d'Aigle. Et un de ces dimanches qu'on aime, c'était la sixième étape trail court sur le Challenge des trails de Provence, la huitième étape trail court, pardon, et la sixième trail long. Et c'était une journée où, au niveau des résultats, on avait du lourd, on avait vraiment du lourd, on avait de l'émotion, puisque l'association Les Dunes des Sports avait choisi de faire leur journée nationale. Il y avait 4 Joëlettes, il y avait huit personnes handicapés donc qui ont fait le parcours. Il y avait le Hauts-de-France, il y avait Paris, il y avait l'Alsace. Bien sûr, l'antenne sud était bien représentée, puis celle qui recevait. L'équipe du Caval a fait un travail pas. Il n'y a rien à dire hein, sur le Caval, ils sont habitués. Journée où du beau temps, on nous a dit la pluie, mais on n'a eu que du beau temps. 3 gouttes en fin de journée. Et surtout, une belle matinée qui s'est enchaînée, hein, s'est enchaînée. De l'émotion, quand tu vois un Claude Lopez remercié par le club avec les yeux humides et tu te dis que ce monsieur, qui est un grand monsieur, un bel homme qui organise de belles choses, qui a été, eh ben, il y a eu un focus du club sur lui. Eh ben oui, il y a eu une séquence émotion. De se retrouver, tu sais, Yves, dans ces courses du dimanche matin qui sont bien organisées. Tu te dis, pour l'animateur, c'est facile, hein. C'est facile parce qu'il y a la fluidité, ça s'enchaîne et ben oui, oui, Yves, c'était un beau dimanche avec le trail du Grand Luberon. Ouais, de toute façon, on le voit, quand les courses elles sont bien organisées, tout le monde a la banane. Il n'y a pas de souci, l'animateur il est en place, c'est fluide, il a les informations, le chronométreur il est tranquille. Bah oui, c'est comme ça, mais on ne s'imagine pas, mais c'est un énorme travail en amont de préparation, c'est un énorme travail que peuvent faire les organisateurs et une flopée de bénévoles, quoi. C'est toute une partition, une mise en musique. Et s'il y a des choses qui coincent, eh ben, la symphonie, elle n'est pas bonne pendant la course, quoi, et tout le monde le ressent. Mais ouais, effectivement, on le voit toujours quand ça match, hein, quand tout roule et tout passe, on le voit tout le temps, quoi. Et ça transpirait. Moi, j'ai revu un peu des photos, tout ça. J'essaierai d'en mettre un petit peu sur la vidéo, mais ça se voit. On le voit, il n'y a pas besoin de parole. On voit quand ça a bien fonctionné, quand ça n'a pas bien fonctionné. Par contre, Aussi, un truc, tu sais, Yves, il y a un truc important aussi, c'est le territoire. Souvent, on parle beaucoup de nos courses, de nos organisateurs, des coureurs et tout. Le territoire. Le Grand Luberon, tu passes dans des paysages et j'ai vu les bouilles des coureurs à l'arrivée qui s'étaient régalés, ça en était pris plein les yeux, mais plein les yeux. c'est un régal. C'est un régal. Alors, c'est du lourd quand même, hein. Il y a 55 km. Alors, je dis pour ceux qui ne le connaissent pas forcément, 55 km, 25 km. Alors, 55 km avec 20 mètres de dénivelé. 25 km avec 1290 mètres de dénivelé et un 14 km avec 700 mètres de dénivelé. Donc voilà, c'est du sérieux. Ça ne m'étonne pas qu'il soit à la fois il y a ces deux épreuves hein, sur le challenge des trails de Provence Tout à fait, il y avait le et trail court et le le trail long, challenge hein. d'Aigle. Hein, c'est ça, hein, il me semble. Et Ça, c'était la deuxième étape du challenge du Pays d'Aigle, puisqu'on avait déjà eu la ouais, première avec la Sylvanaise. c'est ça. C'est ce que, et c'est sur le parcours le plus court. Hein, Oui, c'est ça. Le challenge du Pays d'Aigle, il était sur le 14 km, c'est ça. Tout à fait, Yves. et après, sur les résultats, ben, on a 1h07 sur la première épreuve, 2h08 et 5h05 sur le 45 km. Enfin, c'est pas Avec mal, un quoi. Paul-Emmanuel Magloire qui vient du Vercors, avec une Adèle Ouidou chez les féminines du Bromance Athletic Club, avec un Bertrand Brochot qui est en train de nous faire un parcours sur le challenge trail court des trails de Provence, le gars du TCP, donc Bertrand qui est assuré, une Emma Durand-Poudré, l'exoise, habituée des courses sur route, qui maintenant se lance sur le trail et ça lui va très bien. Et le couple, Marine Noré, très connue dans le cynathlétisme, et Colin Olivero d'Azix, qui avaient déjà gagné l'année dernière tous les deux, hein. Monsieur et Madame dans la vie, et Monsieur et Madame sur le podium, médaille d'or chacun, chacune. Et ça, c'était, il y avait des clins d'œil, tu vois, encore. Bon, un beau rendez-vous à se noter pour l'année prochaine. Ah oui, ah oui, ah oui, oui, oui. Immanquable. Un J'espère bien qu'on immanquable. sera Alors, encore carton plein, hein. ouais, c'est ça.
Là, mais c'est des périodes, ça, où il y a le trail de mi-mai. On va dire un petit coucou à Eric Bonnet, tout ça, à Nathalie Robin, qui a été merveilleusement organisé également. Un petit coucou à eux. Mais il y a deux courses majeures comme ça qui sont entre le trail de mi-mai et le trail du Grand Libéron. Voilà, c'est Tu immanquable. sais, on pourrait dire quel joli mois de mai. J'en parlais ce matin, j'étais au téléphone avec Philippe Esposito, le président du Challenge Que du je Trail de salue, Provence, que je salue aussi. et qu'on salue bien sûr parce qu'il nous suit, hein. Et on disait quel joli mois de mai avec Philippe. Vraiment, quel joli mois de mai. Pourquoi? Parce que mi-mai, le Grand Luberon, on va faire une projection sur les 2 dernières étapes du mois de mai avec, bien À la sûr, fin de mai, les tout beaux à fait. rendez-vous, hein, le THP et bien sûr au Bagne avec la Fonte de mai. Oui, un joli mois de mai. C'est ça, joli mois de mai. Bon, allez, Kamel, on a vu la rétrospective. Maintenant, on va regarder sur l'avenir les deux courses, la fonte de mai et le THP. Alors, le THP avant, mais là, avant, là, je te propose, on va faire un petit tour vue du ciel. J'ai récupéré les traces GPX de la fonte de mai. Allez, on se fait un petit parcours vue du ciel Génial, et puis on y génial. va. Après, on parle des deux courses directes. J'adore, Allez, à de j'adore. suite.
c'est sympa la vue du ciel, Kamel. Hein. Petite vue du Ah ciel oui. comme ça. On va essayer. Alors, on va améliorer. Je suis en train de caler un petit Oh, peu je la production. je On te va fais améliorer, confiance. Je te fais confiance. on va Je te fais améliorer un peu de confiance, choses. tu vas trouver. Mais, mais j'adore. Moi, j'adore. Tu vois, les trucs vus du ciel. On voit vraiment. On voit une partie du relief. On voit les boucles, comment elles se font, tout ça. Donc, c'est assez sympa. Le THP maintenant. Le THP, le Trail de Haute-Provence, qui était championnat régional de trail long l'année dernière, où il y avait nos amis Serge Sanchez, une forte présence de l'OM athlétisme qui était dessus et tout. Moi, je me suis régalé. J'ai passé la journée là-bas. Je me suis vraiment régalé. C'est une course, elle est incroyable. C'est vraiment, franchement, moi, je la connais. Alors, on salue Vincent Giuliani, hein, qui est un sacré organisateur, qui a une grosse Ah, communauté. Vincent, c'est un garçon. Je dis, quand je le vois, je dis, tu viens d'une autre planète, toi. Il est attachant en plus. Vincent Giuliani, c'est un sacré mec. Hein. J'ai fait la diagonale Arriver des à mettre, et c'est vrai, non, mais arriver à mettre huit courses comme ça dans ce week-end, il garde toujours le week-end de l'Ascension, on le ouais. sait maintenant avec Vincent. C'est un Ça sera atout, il y a des inconvénients, c'est aussi un atout, mais en tous les cas, ça neuvième permet. étape, neuvième étape trail court, septième étape trail long pour le challenge des trails, aligné un 167 km, aligné un 81, un marathon de Lure à 53, un 29 km, support aussi d'une marche nordique, un 18 qui est aussi support d'une marche nordique et un THP solidaire pour la Fondation des maladies rares. Fallait oser, fallait Ouais, oser faire tout ça. Il il y en a pour s'appuie tous sur les une âges. équipe. Il s'appuie sur une équipe là-bas. Je suis allé sur le terrain. Il m'a invité, tu sais. Un jour, il m'a dit, Kamel, viens faire un tour à Fort-Calquier. J'y suis allé. Il m'a amené sur le parcours et j'ai vu de l'intérieur le THP. C'est énorme. Et puis C'est surtout, il énorme. n'est pas seul. Il a une équipe. Il a plein de passionnés autour de lui. Mais La vraiment, hein, mairie, il y la a collectivité, il a les collectivités, il a les offices du tourisme, il a les mairies. Moi, j'ai rencontré, je crois que c'était l'adjointe au sport, j'avais fait une petite interview avec elle. Génial, c'est vraiment un projet de territoire, quoi. C'est vraiment un projet de complètement. territoire. Ils sont Complètement. tous mobilisés là-dessus. Il colle au territoire. Ah, vraiment, hein. Et, Tu as raison. Hein. et puis, pour les gens qui ne connaissent pas trop la région, qui viennent un peu de loin faire cette course-là, et se passer le week-end à Fort-Calquier, il y a pire hein, comme endroit. Hein, parce que c'est vrai. Je rappelle quand même, les activités, ça commence du jeudi 18, vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21. Quoi. Donc vraiment, il y a de quoi faire. Hein. C'est vraiment, 4 jours venez de passer vos bonheur. 4 jours. Quatre Hein. jours de bonheur. Ouais, que du Et bonheur. puis les coureurs, ils se croisent. Il y en a qui arrivent, il y en a qui partent, il y en a qui sont. Ils ont. Et puis il y a cette montagne de Lure. C'est. Ouais. Alors, tu sais quoi? Ah, Moi, il y a un truc qui m'avait vachement qui m'avait interpellé, mais c'est Vincent, dès qu'il y a une arrivée, dès que ça commence les arrivées, il est sur la ligne d'arrivée et il accueille tout le monde. Tout le ah, monde. mais Il a un mot pour tout le monde. Incroyable. Il prend tout le monde dans les c'est un bras. passionné. C'est un passionné. Et C'est un vraiment, passionné. C'est un organisateur. C'est un pro. Et puis c'est un coureur. Il court. Hein. Et des oui, fois, il oui, me oui, dit. oui, oui, tout à Il fait. m'envoie des messages. Il me dit. Ce week-end, il me dit, je vais courir à tel endroit. Il est fou. Il est fou. Diagonale des fous, il revient de la Diag. Il a fait la Diag hein, en fin 2022. Hein, bon, tu vois, le THP, on parle du THP, mais si on On parle peut de en Vincent, parler pendant 1 heure du THP. on Du va en THP, parler on pas peut en mal. parler pendant 1 heure tellement c'est énorme ce qui se fait à Fort-Calquier. Tout à fait. Donc, et la faute de mai. Alors, on bascule, c'est autre chose, la faute de mai. Mais je vais d'avoir Sylvie là, au téléphone en même temps et tout. Il y a du monde. Hein. Moi, j'ai regardé surcourir. Alors, les engagements, c'est surcourir en France. J'ai regardé, il commence à y avoir pas mal de monde. Et pourtant, la course, elle n'est pas tout de suite. C'est le 28, hein, il me semble. Le 28, c'est ça, le 28, il Ouais, nous il me reste semble. 15 jours. Le compteur, il est pas loin de 250. On est bien, on est bien. C'est une course câblée à 500. J'invite vraiment les personnes à vite s'inscrire parce qu'il risque d'y avoir des surprises. Dans les derniers moments, peut-être qu'il n'y aura plus de dossard. Ça c'est le risque. C'est ça. Il y a deux courses. Hein. Deux courses, Alors, hein. deux épreuves. Deux épreuves, un 10 km qui t'amène balader, on appelle ça le trail du bec couronné, on est sur les sentiers de Pagnol là, hein. Et Mhm. on est sur les sentiers de Pagnol. Et Ouais, c'est bien sûr ça. le 24 km qui est une étape du challenge des trails de Provence, le trail de la Croix du Gard-Laban et tous les Marseillais qui s'entraînent par là-bas.
quand ils arrivent de Marseille, qu'ils ont la vue sur Aubagne, c'est majestueux, c'est plein d'émotions parce qu'on est sur le sentier de Pagnol. Il y a plein d'histoires, de littérature, de notre. C'est tout dans notre inconscient collectif, ça. Et puis, tu sais, il y a une formidable équipe autour là, maintenant, il y a Gaël qui a pris la suite, là. Il y a une équipe, de la MC Aubagne, ils ont cette culture, club familial, club qui aime recevoir, club qui a le souci du détail. Et quand tu te retrouves au départ et à l'arrivée dans le secteur là-bas de la Font de Mai, tu sais quoi? Tu as l'impression qu'ils te reçoivent dans leur petit jardin. Tu as le c'est ça. café le matin, c'est particulier, c'est particulier. Ah, moi, j'adore, hein. Je suis avec Alamine Alors, Nassian, donc en France, c'est moi, c'est des je l'ai instants de jamais vu. bonheur. Je l'ai jamais vu. Je sais que j'ai une chronométrie de 28. Je verrai si je peux y passer, ça serait pas mal. Mais j'aimerais bien la découvrir. En tous les cas, je compte sur toi pour me la faire découvrir. En tous les cas. Avec Euh, grand plaisir. Dis-moi, alors on a vu les deux là, mais il y a d'autres courses. Ouais, Qu'est-ce ouais, qu'on a on va faire un clin d'œil. Parce qu'on disait quel joli mois de mai. Ce joli mois de mai, ben, du côté de Plan de Cuc, il y a le trail du canton vert, c'est le samedi. 20 mai. Le dimanche 21, du côté de la Roque, première édition de la Rocassière, là aussi, course sympa. Le même jour, le 21 mai, on a rendez-vous du côté de Venelle avec la foulée venelloise, un clin d'œil à René Fort, le boss. Du côté de Nance-les-Pins, là aussi, il y a une course sympa le 21. Le 28, en terre vauclusienne, l'Oriole dans le Vaucluse, il y a la Loriolade. Ça aussi, c'est une course, elle est déjantée. Un clin d'œil parce que c'est important, ce monde de la course à pied, c'est le nôtre. C'est le nôtre et c'est le vôtre, amis coureurs. Donc, puis même des fois, si on oublie quelque chose, vous nous envoyez un petit mot, hein, parce que on n'est pas infaillible, hein, on peut oublier quelque chose, hein. Ah, sûrement pas. Sûrement pas. Moi, ça ne me dérange pas qu'on m'écrive et qu'on me dise, hey Kamel, t'as oublié ça. À l'émission d'après, je rectifie tout de suite, hein. C'est clair. Une course qui a été annulée du côté de Grance, la ronde de la Toulouse annulée. Et info concernant le bol d'air du Challenge Terre de Mistral qui avait été annoncé annulé, elle aura bien lieu le 18 juin. Voilà, donc je voulais simplement faire, et merci de nous donner cette occasion, Yves, de faire des clins d'œil comme ça à nos belles courses. Ok. Bon, écoutez, là, on va aller, on passera sur un petit clin d'œil qui, à mon avis, te fait plaisir parce que je l'ai reçu hier soir. Je ne vous dis pas qui, je vous mets une petite séquence vidéo, vous allez de suite découvrir, et puis Kamel vous en parle après. Allez, à de suite. Salut la communauté des runners, c'est Amandine Ferrato, athlète de haut niveau en trail, coach de vie et coach trail certifié. Un petit clin d'œil par ici pour le lancement de cette nouvelle chaîne YouTube, Yacom. À très bientôt, prenez soin de vous, bye bye. Et Kamel, comment tu la connais, Amandine? Comment Et tu as moi, réussi à... Écoute, j'ai reçu ça hier soir, tu m'as envoyé ça. Il y a Amandine, elle nous fait coucou. Merci Amandine, en tous les cas. Puis respect pour ce que tu es. Hein. J'étais parcourir un petit peu ton site. J'en mettrai quelques petites choses pour toi parce que c'est vraiment, tu es une belle personne. Mais je crois que Kamel, il va me confirmer ça. oui, oui, bah, c'est facile pour moi, hein. Moi, je l'ai dans mon cœur. C'est une dame elle est vraiment attachante, athlète de haut niveau, championne du monde quand même, hein, championne du monde. Euh, Hier, le maillot de l'équipe de France, aujourd'hui coach de vie. Et si tu savais les personnes qu'elle accompagne, pour moi, c'est un phénomène, hein. Elle accompagne des gens qui sont pas que des champions, hein. Et en cela, elle fait un travail remarquable. Elle est d'une disponibilité. Je lui ai lancé un défi il y a pas longtemps. Ah, J'ai de la chance, hein, j'ai de la proximité avec les filles et les garçons. Et Amandine, je lui ai lancé un défi. J'ai fait, Amandine, tu sais que je suis papa de fille. euh, S'il te plaît, Amandine, gagne-moi une course. Ben, elle l'a fait au trail du Grand Gard là-bas. Elle l'avait déjà fait quelque temps avant dans le Var, mais j'y étais pas. Et elle m'avait écrit le soir même. Elle m'a dit, c'est fait, mais tu n'étais pas là. Et au Grand Garlaban, elle franchit la ligne la première, elle gagne au scratch, elle vient vers moi et elle me dit, tu vois, je l'ai fait. Et là, j'étais le plus heureux. Pourquoi? Quand tu es animateur, avoir une fille qui gagne, c'est merveilleux. C'est vrai, plein d'émotions. Je suis papa de fille et je pense que les filles, on n'a pas fini aujourd'hui avec tout ce qui se passe de voir que des belles choses. Parce que quand elles sont aux commandes, les dames,
bah, moi, pour moi, elles réussissent mieux que les hommes. Donc c'est vrai que j'ai un attachement féminin et ce lien que j'ai avec Amandine, ben, il est fort parce que c'est vraiment une dame, elle est dame, athlète, coach de vie et en plus aujourd'hui, disponibilité. Si tu vois comme elle est avec tout le monde, Ouais, c'est moi, ça m'a surpris. abordable, je veux dire. Moi, je la connaissais à travers je la connais, enfin, je la connais pas, mais je savais qui elle était à travers ses performances. Hier, tu m'as envoyé le lien de son site, de ce qu'elle fait en ce moment. Et puis sur son site, il y a un peu son parcours de vie, ce qu'elle est, et ce qu'elle véhicule en même temps. Et je me suis surpris à lire ce qu'elle mettait et ce qu'elle était. Mais alors, j'en dis pas plus. Moi, je mettrai le lien. Faites le test comme moi. Commencez quelques phrases et vous verrez, vous continuerez dessus, quoi. Mais vous la connaîtrez différemment. Et Amandine, c'est pas qu'une performance, quoi. C'est pas que l'équipe de France. Je pense que c'est beaucoup d'autres choses. Merci Amandine, à tous les cas, pour ton soutien. Et puis voilà. Si, Bon vent Amandine. à toi. Tu vois ce qui est en train de se passer chez nous, là, en ce moment, dans ce monde de la course à pied, Yves, l'on voit cette évolution, c'est-à-dire que, aujourd'hui, tu as plein de nouvelles personnes qui nous ont rejoints. Quand on regarde les statistiques, ça bouge bien, plein de nouvelles personnes. Alors c'est vrai que des fois, elles sont un peu perdues parce qu'un exemple, le dimanche matin, des fois, ben, il y en a, ils n'ont pas d'épingle. Ben, c'est normal, hein. Ils arrivent dans le monde des runners, ils sont un peu paumés. Et nous, on a le devoir de les accueillir, de les accompagner, de les aider. J'ai toujours quelques épingles avec moi dans la poche parce que, bah ouais, c'est pas, il n'y a rien de grave, hein. Et surtout, quand tu discutes avec les chronométreurs, ils te le disent tous, hein. Les Euh, renards. Ouais, mais regarde, on est en progression, on est en progression, hein. quels sont les athlètes qui sont, je dirais, le plus applaudis? Ce sont ceux qui arrivent en dernier, quasiment. Ce que tu dis, c'est vrai en plus. Mais ouais, Mais en tu as plus, une mais en ovation, plus, vous savez, parce qu'il y a de l'abnégation, il y a de l'effort, ils prennent sur eux. Et les meilleures performances, l'émotion, hein. dans la course à pied, ça se passe là, quoi. C'est pas dans les muscles, ça se passe là. Et quand les personnes, elles arrivent à se dépasser et que le physique ne suit pas forcément, mais c'est la tête qui court, eh ben, il y a un super gros mérite et tout le monde le sait, quoi. Tout le monde le sait et c'est eux qui Les sont deux, le plus Yves, les applaudis. deux dernières courses, c'est génial ce que tu viens de dire, parce que les deux dernières courses, que ce soit le Grand Luberon avec toute l'équipe, il y avait, moi j'avais autour de moi, j'étais vraiment encadré. Il y avait Marilyn, il y avait Christian, il y avait Claude et il y avait bien sûr toute l'équipe, hein. Et si tu aurais vu l'émotion quand il est arrivé, un gars qui s'appelle Claude Gras d'Aix, et l'autre jour du côté de Mimé, je me souviens pas le nom du dernier coureur, mais ils étaient tous là, les bénévoles, une haie d'honneur, la musique et Nathalie qui lui remet un cadeau, quoi. Je veux dire, mais c'était C'est ça. énorme. C'est la course à pied, en fait. C'est la course à pied. Une des pratiques sportives elle est ouverte à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. Et que les gens soient licenciés, pas licenciés, habitués, dans les clubs, pas dans les clubs, ils prennent le sport pour tous, quoi. Ils prennent leur basket. Alors, il ne faut pas faire attention, ne pas faire n'importe quoi, écouter les conseils, les consignes, avoir un certificat médical, écouter son médecin, d'accord. Mais l'entrée dans la matière, vous n'aurez jamais un coureur qui vont vous dire non, mais non, toi, tu n'as pas l'habitude, non, non, venez tous, vous allez voir, il y a une place pour tout le monde, quoi. Et ça, c'est vraiment la course à pied, l'athlétisme en général, mais la course à pied, c'est un atout immense. C'est un atout immense et qu'on en profite parce qu'en plus, on a des organisateurs qui organisent super bien les courses. Ah, et ça, il n'y a rien à dire là-dessus, hein. C'est pour ça qu'on Mais a. on était sur Amandine. Amandine, merci. Merci à toi. Et puis à bientôt sur les courses. Et on t'embrasse fort tous les deux. Allez.